Shalom mes amis. Ce Shabbat, nous allons lire le matin la paracha Kitetse. Et à Mincha, nous allons lire la paracha Kitavo. Comme chaque Shabbat, nous lisons une paracha le matin et une autre le début de la paracha suivante l'après-midi. Et le Rabbi nous pose la question, comment c'est possible qu'en un seul Shabbat, que le Shabbat c'est une entité entière, on ne peut pas diviser, c'est une seule chose, on peut lire deux parachas qui sont complètement opposés. Comme on peut le voir rien que dans le nom, Kitetse, c'est lorsque tu sortiras, et Kitavo, c'est lorsque tu arriveras. Donc rien que dans le nom, les premiers mots, c'est complètement opposé, c'est deux mouvements totalement opposés. En plus, quand on sait que le nom de la paracha représente l'essence même de la paracha, donc on comprend que c'est vraiment deux choses opposées. Et en plus, le Rabbi nous explique que si on veut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire Kitetse? C'est lorsque tu sortiras en guerre. Alors, comme on peut savoir, la guerre, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose où il faut être à chaque instant très attentif, on ne peut pas se permettre la moindre faute, à tel point que le Rambam dit qu'un chayal, un soldat qui sort en guerre, il devait donner le guet à sa femme, parce qu'il ne devait pas avoir d'autres pensées que gagner la guerre et faire attention. C'est un moment de stress, d'angoisse, et il faut gagner, il faut faire attention à tout, il faut réfléchir, il faut être actif, il faut sans arrêt savoir que l'ennemi est devant nous et savoir comment le gagner. Ça, c'est la paracha Kitetse. Et la paracha Kitavo, c'est le moment où les Béné Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, qu'ils ont conquis toutes les terres, les 7 peuples, qui se sont installés, qu'ils ont reçu en héritage leurs terres, qu'ils ont construit le Beth Amikdash, qu'ils étaient dans un moment de paix et de sérénité, sans angoisse, dans un moment vraiment de repos absolu. Le moment où il n'avait qu'à remercier Akadosh Baruch Hu. Donc la question est encore plus forte. Donc plus on essaye de comprendre et moins on comprend en vérité. Comment ces deux parachutes peuvent être lus en même temps. Et encore plus si on pourrait poser la question, comme nous dit l'Anmoazaken, dans toute chose il faut comprendre le côté spirituel. On a vu sur le côté matériel que c'est la guerre et la paix, si on peut dire. Mais dans le côté spirituel, qu'est-ce que c'est Kitetse, comme l'Anmoazaken explique? C'est la Neshama qui descend du Kissé Kavod, d'en haut. Elle descend pour s'habiller dans un corps ici, pour faire sa mission, c'est-à-dire pour sanctifier le corps, pour révéler le bien, pour dévoiler le bien dans le monde, pour faire toute la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire sanctifier le monde, faire dire Habitatonim, faire une maison à Kadosh Baruch Hu, préparer le monde à la Géoula. Et donc elle doit se battre contre le Yetzer Hara, contre le mal, contre la Touma, et qu'on sait que ce travail-là, il demande toutes les forces, on sait que combien sont morts pour faire ce travail-là, c'était jusqu'à Messirot Nefesh, donner sa vie pour faire ce travail-là. Et comparativement à ça, il y a l'autre côté, Kitavo, c'est le moment de la Géoula, où Bezrat Hashem, on va construire le Beth Amikdash, qu'on n'aura plus d'angoisse, qu'on n'aura que à servir Kadosh Baruch Hu, plus d'Yetzer Hara, que tout sera pour le bien. Donc comment on peut arriver à lire ces deux parachas en un seul Shabbat? Alors on pourrait penser que c'est deux étapes dans notre vie. D'abord, on fait la guerre et après, on a le repos. Le Rabbi nous dit non, si c'est dans un seul Shabbat, c'est que les deux, c'est une seule chose. Les deux parachas sont une seule chose. Donc on va essayer de comprendre un peu comment c'est possible. Alors, le Rabbi nous dit que déjà, pour comprendre ça, le Rashi nous dit au début de la paracha qu'on nous parle de la guerre non obligatoire. Il y avait la guerre obligatoire, c'est-à-dire conquérir les 7 peuples, mais après les rois avaient la possibilité de conquérir d'autres terres pour élargir leur territoire. Donc la question, encore une autre question qui se pose, si on nous dit que c'est une guerre non obligatoire, comment penser par rapport à la pnimiut, ce qu'on a expliqué, que c'est le travail de la Neshama qui rentre dans le corps, et que le corps, il fait son travail, comme on dit, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un réchoute, ce n'est pas une non obligatoire, c'est une obligation de servir à Kadosh Baruch Hu. Comment on peut dire qu'on vient sur Terre pour avoir le choix, oui, je sers ou je ne sers pas à Kadosh Baruch Hu? Non, on est sur Terre pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est une obligation. Donc, comment Rashi veut nous dire Milchemet Réchoute? Encore une autre question encore qui se pose à ça. On nous parle dans la paracha de Sachar et de Onesh. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a aussi ce même dilemme qui se pose dans les Pirkei Avot de cette semaine, puisqu'on lit cette semaine le Pérec Aleph
et le Pérec Bet en même temps, sans interruption cette fois-ci, et que dans le Pérec Aleph, c'est Moshe qui belle Torah Messina, et c'est pour enseigner la Torah, c'est tout le travail du juif dans ce monde. Et le deuxième Pérec, c'est tout le salaire qu'on va recevoir l'Atid Lavo dans le monde futur. Donc la question elle se pose, si on nous parle de salaire, on ne comprend pas, puisqu'on est sur terre, on nous dit qu'on est Evel Hashem, on est sur terre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Or, un esclave, il n'a pas de salaire, il n'a pas le choix, il doit servir son créateur. Donc, que vient nous faire cette histoire de salaire? Le salaire, c'est valable pour quelqu'un qui décide, oui, je vais faire ce travail, ou non, je ne fais pas ce travail. Et si je décide de faire ce travail, combien je vais être payé? Et je vais travailler pour recevoir ce salaire. Or, la Neshama, quand elle descend dans ce corps-là et qu'on lui demande de travailler, on ne lui demande pas son choix. Quand on est ici sur Terre, on doit travailler, on doit faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est créé. Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Donc on a du mal à comprendre comment on comprend toutes ces choses-là. Le Rabbi nous explique tout de suite que pour comprendre ça, c'est un nouveau moyen de servir Akadosh Baruch Hu. C'est servir Akadosh Baruch Hu. En vérité, que tout ça, c'est que la paracha Kitetse. Mais on nous dit Ketavo pour nous expliquer comment faire la guerre. Kitavo, c'est une explication de Kitetse. Ça vous paraît un peu surprenant, mais on va essayer de comprendre. On va essayer. Donc pour comprendre tout ça, il faut comprendre en fait qui est le juif. C'est quoi un juif? Et là, le Rabbi nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que les Neshamot, nos Neshamot, puisqu'on est tous des Neshamot de Tzadikim, quand Kadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il s'est assis avec les Neshamot d'Israël, c'est-à-dire qu'il a pris une partie de lui, qu'il a séparée en Neshamot, et il a demandé conseil, il a fait un conseil pour savoir si c'était une bonne idée de créer le monde, et comment créer le monde. Il avait plusieurs choix, bien entendu, Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il aurait très bien pu créer aussi un monde où il n'y avait pas les Neshamot d'Israël. Et à ce moment-là, le travail il aurait été fait d'une telle manière qu'il aurait une maison, mais sans se sentir vraiment chez lui, puisque s'il n'avait pas une partie de lui qui faisait sa maison, donc il aurait été étranger tout le temps. Donc il a décidé de faire descendre une partie de lui dans ce monde-là, pour justement arranger le monde, pour lui créer sa maison dans ce monde-là, pour qu'il se sente chez lui. Donc, les Neshamot d'Israël, on a décidé de créer le monde avec Akadosh Baruch Hu, on a décidé de comment créer le monde, et on a décidé, et donc si on a décidé ça, on a eu aussi les moyens pour accomplir cette mission. Donc en fait, si on peut essayer de comprendre, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des Neshamot, telles qu'elles ont été à l'origine du monde, et qu'elles ont décidé de faire le monde pour faire une maison à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour Mashiach et la Géoula. Et pour réaliser cette mission-là, elles ont été obligées de descendre dans ce monde-là, s'habiller dans un corps, et, si on peut dire, ne plus avoir vraiment de rapport, ne plus pouvoir ressentir ce qu'est la Neshama, pour donner la possibilité au corps de faire la guerre réellement, c'est-à-dire d'avoir toutes les conditions de la guerre. Donc quand on est dans ce monde-là, on a notre fonction, c'est de servir comme un esclave, c'est-à-dire d'être complètement annulé à notre Créateur et de faire toute sa volonté. Mais quand on réfléchit qui on est, que c'est nous qui avons décidé ce travail-là, c'est nous qui avons accepté cette mission-là, alors ça change les données. Ça veut dire que quand on va faire la guerre, oui c'est une guerre, c'est vrai qu'il faut travailler, il faut lutter contre le Yetzer Hara, mais on sait que cette guerre elle est gagnée d'avance. On sait que c'est nous qui avons choisi cette chose-là pour faire ce travail-là. Nous seuls, nous avons décidé. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a imposé. On a décidé. Chaque Neshama, chaque personne, elle a décidé la mission qu'il va accomplir, de prendre cette vie en ses mains et de faire cette mission-là. Donc quand on réfléchit comme ça, les choses elles sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que quand on va avoir une mission à faire, on va essayer de réfléchir, c'est quoi le but? Pourquoi on doit faire cette mission? C'est pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, donc, il nous a donné la force de faire cette chose-là. Donc déjà, nous, on va voir la fin. On va savoir pourquoi on fait cette chose-là, pour dévoiler Dieu. C'est-à-dire, c'est ça, comme dans la paracha, dans la Sikha, le Rabbi parle de Da'at. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer déjà, à la fin, d'avoir fait cette mission-là. Et le fait de se projeter comme ça dans le futur, de savoir que cette chose-là, elle va déjà être faite, alors ça nous donne les forces que les choses elles vont être faites d'une manière disons, plus facile et dans un état de repos et pas d'angoisse.
On va essayer de donner des exemples après pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pour comprendre c'est quoi la milchama d'Arishut. Maintenant, en ce qui concerne le salaire, alors comme c'est écrit dans la paracha, que quand on a un ouvrier qui vient travailler, on doit le payer chaque jour. Et on nous dit aussi que la Tidavo, on recevra le salaire de toutes nos actions. Alors, comme c'est écrit dans la paracha, quand c'est écrit, donc Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est obligé de se soumettre à ces lois-là. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il nous paye chaque jour. Parce qu'on est des ouvriers, donc il doit nous payer chaque jour. Alors, ça veut dire quoi? Il faut comprendre, c'est quoi le salaire qu'on veut recevoir. Le salaire, c'est par rapport à ce qu'on veut, au but vers lequel on veut arriver. On parle de la Neshama. La Neshama, à quel but elle veut arriver? Elle veut arriver à la Géoula, à dévoiler Dieu dans le monde. Donc le salaire, il est en rapport avec ça. Donc chaque jour, quand on fait des mitzvot, en fait, on dévoile Akadosh Baruch Hu. Et en dévoilant Akadosh Baruch Hu, on rajoute de la lumière dans ce monde-là. Et donc, c'est déjà un avant-goût de la Géoula. Ça, c'est le salaire qu'on reçoit chaque jour. Chaque jour, quand on va faire une mitzvah, se réfléchir qu'on dévoile Akadosh Baruch Hu, et c'est déjà un avant-goût de la Géoula. Ensuite, le salaire qu'on va recevoir, la Tidlavo, c'est quoi? C'est la Géoula. Mais comme on est tellement proche, ce que le Rabbi nous dit, qu'on est tellement proche de la Géoula, c'est comme quand on arrive à la fin du mois. Alors à la fin du mois, avant de recevoir nos chèques, on sait déjà, on va utiliser, on sent déjà qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Donc c'est la même chose. Là, on est tellement à la fin de l'exil qu'on déjà on ressent la lumière de la Géoula. Déjà, on commence à goûter de l'avant-goût de la Géoula. Donc tout ça pour nous dire que on doit travailler dans le monde d'une manière de repos, d'une manière d'un état serein. Quand on sait que Akadosh Baruch Hu, il est en nous et qu'on peut arriver à faire tout notre travail, parce qu'il faut être sur place. C'est pas dire qu'on se repose en disant le travail est déjà fait. Non, on doit faire ce travail-là, mais en sachant que c'est gagné d'avance. En fait, j'ai entendu un exemple du Ramoutik, qu'Hachem nous donne une réflexion. Il a expliqué, c'est comme quelqu'un qui aurait un stand de tefilin, par exemple dans une université, où il sait que dans l'université, il y a des gens qui sont, disons, un peu opposés à la Yadout, et il voit un professeur, un vieux professeur comme ça, qui passe, et il veut lui proposer de mettre les tefilin, mais il a peur, il se dit, mais comment il va accepter ça? Il va m'envoyer balader, il va me dire, mais t'es pas dans une synagogue ici, mais où tu crois, de quel droit tu me permets de m'imposter, etc. Ça, c'est la guerre telle qu'on pourrait la penser. Maintenant, s'il suit cet enseignement du Rabbi, c'est dire que ce juif qui est devant nous, c'est une partie de Dieu, et que lui aussi, il est prêt à la Géoula, puisque le Rabbi nous a dit que le monde, il est prêt à la Géoula. Donc, c'est sûr qu'il va accepter. Donc, il va s'adresser à ce juif-là, pas avec les mêmes yeux qui se serait adressé avant. Il va déjà le voir comme quelqu'un qui est prêt à la Géoula. Et donc, il va s'adresser à lui, et c'est sûr que cette personne va me dire, mais oui, bien sûr, je vais mettre les filles. Donc, c'est pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Ça serait un peu la même chose aussi entre par exemple, un soldat qui va à la guerre, et il aurait le roi à côté de lui. Et que le roi, c'est lui qui a organisé cette chose-là pour donner un peu de valeur à son armée. Mais il sait que déjà, l'armée d'en face, déjà des amis, il n'y a pas vraiment de guerre. Donc, s'il dit à son khayal, tu sais, ne t'inquiète pas, je suis en train de te tester, c'est juste pour voir si tu es prêt, si tu as compris le message, si tu es uni avec la source de ta neshama, si tu es uni avec le but pour lequel tu as été créé, c'est-à-dire amener la Géoula. Quand le khayal il va savoir ça, il ne va pas agir de la même manière. D'abord, il va développer des forces beaucoup plus fortes dans sa guerre, et avec un esprit beaucoup plus reposé, et pas dans la contrainte, dans le repos et la sérénité, et Bezrat Hashem, il va réussir cette guerre. Donc en fait, cette explication extraordinaire du Rabbi, c'est nous préparer à la Géoula qui est là vraiment. Et que savoir qu'on est entre la fin de la galoute et le début de la Géoula, et que la Géoula déjà nous illumine, et que donc on ne doit pas avoir peur. On n'a rien à voir avec le travail qui a été à faire dans les générations précédentes. Nous, on n'a pas à faire un Messirut Nefesh de donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu, concrètement. Nous, on a besoin de donner notre volonté à Akadosh Baruch Hu, de donner tout ce qu'on a envie, essayer de le donner pour Akadosh Baruch Hu, faire qu'on annule nos volontés personnelles pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est conscient que c'est notre intérêt. Nous ne sommes pas comme des esclaves.
nous sommes comme des associés à Kadosh Baruch Hu. On est associés dans la création, donc on veut la même chose que lui. C'est un peu comme aussi, dans le monde futur, on nous dit que les mitzvot seront annulés. Bien sûr que non, elles ne seront pas annulées, mais l'ordre sera annulé. C'est-à-dire qu'on sera à un tel niveau qu'on n'aura plus besoin de nous dire attention, c'est Shabbat, ne fais pas comme ça, ne sème pas, ou attention, il ne faut pas voler. Que nous-mêmes, on fera ces choses-là sans avoir besoin d'ordre, parce qu'on aura notre Neshama qui sera complètement dévoilé, et que donc on sera revenu au début, comme au début de la création, où on a décidé de ce monde-là. Donc on n'aura plus besoin de nous donner un ordre, on fera les choses de nous-mêmes. Donc c'est ce que le Rabbi nous demande, de servir à Kadosh Baruch Hu de cette condition-là, d'essayer de sentir à quel point on est proche de la Géoula et qu'on a des forces, mais à la Teva. Et en fait, on arrive, c'est aussi le même travail qui nous est demandé dans le mois d'Elul, que d'un côté, on doit faire le Cheshbon Nefesh sur les actions qu'on a fait cette année-là, et d'un autre côté, on doit se préparer aux nouvelles années. Alors évidemment, ce qu'on a fait l'année d'avant, c'est déjà fait, donc on n'a plus de suspense. Mais d'un autre côté, pour envisager les choses de l'année prochaine, alors oui, il y a des suspens. Alors le Rabbi nous dit c'est la même chose. Ne t'angoisse pas. Fais les choses en sachant que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'accompagne, qui est là dans tous tes besoins. Rien qu'essaye de faire les choses avec le plus d'amour et de crainte envers Hachem, et avec toujours devant toi cette évidence que la Géoula elle est là, et les choses elles se font. Mais ça ne veut bien pas dire qu'il ne faut pas faire les choses. Au contraire, il faut faire de plus en plus de choses, essayer de dévoiler, d'enseigner et de propager la chassidut dans tous les endroits, mais en sachant que le travail il est déjà fait d'avance. C'est-à-dire que l'opposition, c'est plus une vraie opposition. Le voile est en train de tomber et que tout est à Kadosh Baruch Hu. On arrive comme le Rabbi nous montre dans cette sikha, que tout est un, même dans les choses qui nous paraissent les plus opposées, comme la guerre et la Géoula. Il nous montre que en fait tout est une seule chose. Et alors c'est ce qu'on doit faire dans notre travail de tous les jours, de dévoiler que tout est un. Et à nous de faire ce travail en sachant que nous avons les forces pour le faire. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à ce qui nous est demandé dans une grande joie. Ce qui est très important, c'est de le faire avec une grande joie et un grand repos de l'âme, que tout ce travail va être fait et que Bezrat Hashem, on va très bientôt pouvoir recevoir et bénéficier de tous ces fruits de notre travail. Shabbat Shalom.